Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser un pain au beurre antillais. Pour ce faire, on aura besoin d'ingrédients super simples, super basiques qu'on a tous à la maison. Je parle de quoi? Je parle de 500 g de farine, de 150 g de beurre demi-sel, de 100 ml de lait demi-écrémé, de 80 ml d'eau et de 40 g de sucre en poudre. On aura besoin aussi de 2 œufs et aussi de 8 g de levure boulangère. N'oubliez pas, levure boulangère, j'ai pas dit levure chimique. Voilà, vous avez tous les ingrédients. C'est parti, en cuisine. Pour commencer cette recette, nous allons mettre dans un bol le lait, l'eau et le sucre. Nous allons mélanger un peu et nous allons rajouter la levure boulangère. Une fois que tous ces éléments sont présents, nous rajoutons les œufs et nous mélangeons jusqu'à obtenir un mélange homogène. N'oubliez pas de rajouter les œufs, c'est pas parce que vous les voyez posés que je les ai pas rajoutés. Une fois que cette étape est terminée, nous allons couper notre beurre en petits dés. Si votre beurre est dur, coupez-le en petits dés, passez-le 30 secondes au micro-ondes, ça fera l'affaire. N'oubliez pas, votre beurre doit être mou, mais pas liquide. Une fois que nous avons fait toutes ces étapes, nous allons rassembler ce beau petit monde dans le bol de notre robot pâtissier. Nous commençons par mettre la farine ainsi que le beurre. Nous mélangeons un petit peu, vitesse 1 ou 2, pendant environ 5 minutes afin d'obtenir une pâte qui a l'air un peu sablée. Une fois que nous obtenons notre pâte un peu sablée, il suffira juste de rajouter notre mélange liquide que nous avons réalisé avec le lait, l'eau, les œufs, le sucre et la levure boulangère. Nous mettrons le pétrin et nous laissons ainsi dans le bol du robot pâtissier pendant environ 10 minutes. Une fois que les 10 minutes de pétrissage sont terminées, nous mettrons tout simplement un linge humide sur le bol du robot pâtissier que nous allons mettre dans notre four que nous avons au préalable préchauffé à la plus petite température de votre four. N'oubliez pas de rajouter un bol d'eau dans votre four, votre pâte sera beaucoup plus aérienne. Une fois cette étape terminée, sur un plan de travail légèrement fariné, je prépare 3 boudins que je vais tresser. Donc les tresses, c'est comme pour vos cheveux. Hop, un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup par-ci, un coup par-là, on obtient notre fameuse tresse. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez tresser comme vous voulez, faire les formes comme vous voulez, et il ne manquera plus que de le mettre au four à environ 150 degrés. Voilà, pour faire une pomme cannelle, il suffit de faire un boudin en long, de faire des petites entailles sur le côté et d'enrouler le tout. Vous avez aimé cette recette? Vous voulez plus de recettes? N'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Facebook Le Petit Cuistot et de vous abonner à ma page YouTube Le Petit Cuistot. Bon appétit et à bientôt!